Je sais pas, ça fait 1 heure que je parle tout seul et puis je me suis dit merde, j'aurais dû m'enregistrer parce que tu sais, quand tu parles longtemps, tu commences à dire des trucs. Ah zut, pourquoi je me suis pas enregistré? C'est pas grave. Ah si, quand même, c'était beau ce que j'ai dit. Tu sais comment créer l'espace-temps? Par la répétition. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Je me suis dit ça. Je me suis dit. Avant, je me le suis dit, quoi. Hop. Tu crées la répétition. Donc pour ça, il faut asservir les gens. Comme ça, ils font toujours la même chose. Parce que quand t'es asservi, t'as pas le temps de penser à autre chose. Donc, tous les matins, tu te lèves à 8 heures. Tu fais ton esclave, hein, tu te lèves à 8 heures, tu vas bouffer, tu vas au travail, à midi tu vas bouffer, l'après-midi tu vas travailler, le soir tu vas bouffer, ensuite tu te lobotomises au journal télé, et ensuite tu vas dormir. Voilà. Voilà. Et tous les jours, tu fais ça, comme un esclave. Et voilà comment l'espace-temps est créé. Moi, je pense que c'est ça le truc. Hein. Après, on va aussi te foutre des fêtes. Noël, on va te foutre Pâques, des choses comme ça. Comme ça, il y a une condition qui est créée, tu vois. Ça rattrape les gens. Tu vois, même maintenant, tu vas dans les magasins, il y a des... Tu sais, c'est Pâques en ce moment. Enfin, je sais pas quand c'est cette fête, ça. Je sais jamais le jour, mais je sais que c'est en avril. Mais maintenant, il y a des chocolats, tout ça. Tu vois, on te programme toujours. Monde de fou. Ouais. Donc les gens pensent que c'est normal d'être asservi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. D'être un esclave, tous les jours. Ils pensent que c'est normal, les gens. Parce qu'ils sont super formatés, surtout ceux qui ont des hauts diplômes, des masters, tout ça. Les médecins, tous ces gens-là, hein, tous ceux qui font du mal aux autres, en fait. Hein. Qui implantent la peur dans les gens, et ça crée la maladie, et voilà, ça crée des cancers. Bravo. C'est des tueurs, ces gens-là. Les dentistes, les médecins, les chirurgiens, tous ces gens-là, qui croient vraiment qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils ont la science infuse, tout ça. En fait, c'est des tueurs, ces gens-là. C'est des tueurs. Bah ouais. Ouais, c'est ma compagne qui m'avait dit ça. Elle avait vu un Gugus là. Elle a dit laisse tomber. En fait, le mec il créait la peur. Il créait la peur. Hein. Donc, faut pas écouter ces gens-là. Tu vois, faut écouter personne. Vraiment, faut écouter personne. Hein. Hein. Donc, pour créer ce monde-là, tu vois, il fallait créer l'espace-temps. Enfin, l'espace-temps, il n'existe pas dans les dimensions supérieures, mais ici, il y a une ligne de temps dans cette 3D. Et elle doit être créée par cette répétition. Les gens, ils font tous les jours la même chose. Et le pire, c'est qu'ils se sont programmés à faire ça à 40 ans pour avoir une retraite. Tu vois, c'est le truc le plus débile. Voilà. Bon, chacun son truc. Je comprends pas ces gens-là. Voilà.
J'ai dit 1% de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, des fois je m'amuse à parler tout seul, mais j'aurais dû enregistrer, je regrette. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Bref. Donc tous ces gens-là, ils sont là pour créer de la peur en toi, pour créer une émotion en toi, une émotion négative. Hein, faut dire ce qu'il y a. Ils sont là pour créer du conflit en toi, toutes ces choses. Voilà, donc faut jeter ta télé, tes journaux, ta radio, tu jettes tout ça. Faut jeter tout ça, vraiment. Il y a deux solutions dans la vie. T'as le choix d'être asservi, d'être un esclave pendant 40 ans, mais d'être bien vu par ton entourage, parce qu'un esclave, c'est bien vu. Ah, bah oui. Oh, il a un travail, mais c'est super. Ou alors t'as le choix d'être libre et autonome. T'as le choix d'être libre et autonome. Ah, bah oui, t'as le choix. C'est toi qui décides. Personne n'a décidé à ta place. Personne n'a décidé à ta place. Personne n'a décidé à ta place. Voilà. Donc, arrête d'écouter les autres, écoute que toi. N'écoute que toi. Les autres, on s'en fout. Parce que les autres, quand t'écoutes les autres, c'est que pour te faire asservir. C'est vrai, hein? C'est vrai. Parce que les autres vont toujours dire faut que tu payes ci, faut que tu payes ça. Oh, mais t'as pas d'assurance, mais tu es fou. Mais tu es fou. Faut aller voir un psy. Ça va pas. Ça va pas. Ouais, quand t'écoutes les autres, c'est toujours pour être asservi. C'est comme ça. Parce que ça fait partie de cette programmation involuante. Donc, bon. Faut arrêter tout ça. Bon, tu sais que le jeu de la dualité est terminé. Hein, depuis le 25 décembre 2012, il est terminé ce jeu-là, puisque Rothschild l'a écrit dans ses textes qui sont déposés à l'UCC. Rothschild qui était là pour t'asservir depuis 13 000 ans. Un cycle, hein, ou peut-être plus, j'en sais rien. Mais c'était son boulot. Tu vois, c'était son boulot à ce mec-là. De t'asservir. C'est pour ça qu'il a la planche à billets. Bah oui. C'est un mec qui a servi 7 milliards d'humains. C'est dingue quand même. C'est dingue, mais c'est comme ça. Hein, et puis t'as Rockefeller qui t'a créé des médicaments, de l'allopathie, pour détruire encore l'humanité et créer encore une dualité plus forte. Puisque ça fait aussi partie du jeu de l'involution. Tu vois ? C'est tellement con à comprendre. Pourquoi depuis 2012 les gens ils s'élèvent en conscience ? Parce que le jeu est terminé, tout simplement. Donc maintenant on est dans les lois du libre arbitre. C'est-à-dire que si les esclaves veulent continuer à être des esclaves, ils pourront, sur notre planète, continuer à jouer à ce jeu-là. Parce s'ils sont dans la croyance que travailler,
c'est ça la vie. Ben, pas de problème. Ils vont aller sur une planète où ils vont continuer à bosser parce qu'ils aiment ça. Tu vois, ça, c'est les gens qui disent « Ouais, mais on n'a pas le choix. Faut travailler, hein, on n'a pas le choix. » Ah bon, t'as pas le choix? Ben si, t'as le choix. Je vais te le prouver. Mais t'as le choix. T'as le choix. Voilà. Mais déjà, avant d'être autonome, il faut arrêter de se reposer sur les épaules des autres. Tu vois? C'est-à-dire quand quelqu'un te dit quelque chose, tu l'écoutes pas. Même moi. Parce que si tu m'écoutes, c'est que t'es pas autonome. En fait, quand t'es autonome, tu peux tout faire sans l'aide de personne, sans chercher même l'information, puisque l'information, elle vient à toi, puisque c'est qu'une question de fréquence. Hein? C'est pour ça qu'il y a des gens qui savent pas mal de choses, et il y en a, ils savent rien du tout. Hein? Ton médecin, par exemple, bah lui, il est branché à 1000 Hz de fréquence, donc il se prend de l'information qui tourne à 1000 Hz de fréquence, tu vois. Mais un spirituel, qui tourne à 10 000 Hz de fréquence, tu crois qu'il va avoir de l'information involuante? Ben non. Mais pour avoir cette information, il faut être dans le don inconditionnel, dans le don de soi. Ben oui. Il faut être dans le don de soi. Le don, faut donner. Faut donner. Et tu recevras. Pas tout de suite, mais tu recevras. Il y a toujours un revers de... tu reçois toujours, de toute façon. Mais il faut offrir la connaissance, faut l'offrir aux autres. C'est pour ça que j'ai créé un site qui est gratuit, qui offre l'information gratuitement. Tu vois, il ne faut pas commercialiser tout ça. Il faut que ce soit diffus. Il faut que ça tourne. Il faut que ça se diffuse partout. Il faut que ça se diffuse. La connaissance, elle appartient à tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances. Et la différence entre ton médecin et toi, ben c'est que toi, tu vas accepter cette information. Tu vas l'intégrer comme une plante que tu vas arroser. Tu vas l'alimenter. Donc toi, tu vas t'élever. Mais ton médecin, tu crois qu'il va s'élever? Ben non. Ben non, puisque lui, il crée de la peur. Lui, déjà, c'est le don conditionnel. C'est-à-dire que même si les gens, ils ont rien, ils ont aucun symptôme, il va te faire payer. Parce que c'est un enfoiré. Il va te faire payer. C'est des enfoirés, ces gens-là. Est-ce que tu crois qu'ils comprennent ce que je t'explique là? Ben non, ils peuvent pas comprendre, ils n'ont pas la fréquence. Tu comprends? Ils n'ont pas la fréquence. Et c'est là que le libre arbitre joue. C'est que c'est pas la peine d'essayer de changer les autres. On va te prendre pour un fou, on va t'envoyer chez un psy. C'est pas la peine. C'est vrai, hein? Tu expliques ça à une personne 3D, hein, un préhumain, un involuant. Il va te prendre pour un malade mental. Puisqu'il n'a pas la fréquence. Tu comprends, il n'a pas la fréquence. Donc c'est un esclave, un formaté, qui croit bien faire, mais en fait non, il fait tout le contraire de bien faire, il détruit. En fait, il participe à la destruction de ce monde. Hein? Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui sort de son médecin, en fait, chaque fois qu'il y a une personne qui sort de chez le médecin,
Putain, il a dû se faire implanter une belle maladie hein, en rentrant, tu vois. Si demain il y a un médecin qui te dit vous avez un cancer, vous allez mourir dans 3 mois. Tu vas mourir quand à ton avis? Dans 3 mois? Mais si le médecin t'avait rien dit, que t'aurais même pas conscience, que t'aurais même pas su que t'avais un cancer, t'aurais continué à vivre. Parce que les pensées créées. Ah oui, c'est des tueurs ces gens-là. Mais c'était leur mission, tu comprends? C'était leur but. C'était leur but. Et en 2012, le jeu s'est terminé. Donc aujourd'hui, tout est en pilotage automatique. Le système est arrêté, mais il continue à tourner à cause des involuants, à cause des esclaves. Qui n'ont pas compris que tout ça, en fait, c'était un jeu et qui est fini depuis... Ça fait 7 ans que le jeu est fini, mais ils continuent à jouer à ce jeu-là. Mais on est dans le libre arbitre, donc s'ils veulent continuer, tu les laisses. Tu les laisses. T'en as rien à foutre des autres. On s'en fout des autres. Moi, ce qui compte, c'est d'élever la conscience des gens. Voilà. C'est tout. Si les gens ils veulent pas, j'en ai rien à foutre. Puisqu'il y a une autre planète qui les attend, s'ils veulent continuer à jouer au jeu de l'involution, au jeu de la séparation, au jeu de la compétition, au jeu de consommer conneries sur conneries. Hein? Qui c'est qui est à la plus belle cuisine? Qui c'est qui a la plus belle cuisine? Qui c'est qui a la plus belle voiture? Qui c'est qui a la plus belle maison? N'importe quoi. Hein? Et ces gens-là vont te dire « Oh mais attends, tu sais Dorian, faut travailler dans la vie. » On n'a pas le choix, faut travailler. Quand t'entends ces gens-là, t'as envie de les gifler parce que tu te dis attends, il y a un esclave qui est en train de te parler là, l'écoute pas, ok? N'écoute personne. Je t'ai dit, n'écoute personne. N'écoute personne. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. C'est tout. Donc tout ça, c'est... Ouais. Donc t'as le choix d'être un esclave ou alors d'être autonome. Alors maintenant, tu vas dire pourquoi moi je suis autonome. Pourquoi je suis autonome? Parce qu'à chaque fois qu'on me dit de faire quelque chose, je le fais pas. Tu veux être autonome, fais le contraire d'un esclave. Un esclave, il regarde la télé, il ne regarde pas la télé. Un esclave, il écoute la radio, il n'écoute pas la radio. Un esclave, il s'asservit, ne t'asservis pas. Ne t'asservis pas. Hein, j'ai un diplôme dans le bâtiment, mais j'ai pas travaillé. Si, j'ai travaillé quelques années dans le bâtiment. On va dire peut-être 4 ou 5 ans. Mais après, j'ai fait des inventaires, je me suis passionné pour l'informatique. J'ai créé le site Éveil de conscience, donc la spiritualité, tout ça. Mais c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si j'avais écouté les autres. Tu vois? Il y en a un qui te dit, mais attends, t'as ton assurance auto, t'as tes assurances de ci, de ça. Non, 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 c'est toujours pour t'asservir. Ça sert à quoi une assurance? À ton avis, pourquoi ça existe déjà? Est-ce que ça existerait si ces gens qui font ça ne se font pas du pognon?
C'est un jeu de probabilité, tout ça. Hein. Ah oui. Sur 100 personnes, t'as un mec qui a fait un accident. Je peux te dire qu'ils se font du pognon sur les 99 autres. C'est toujours pareil. Hein. Donc faut arrêter de consentir à tout ça, de signer 36 contrats, des choses comme ça. Ok ? Il y a des façons d'être riche très vite et d'être indépendant, autonome, tout ce que tu veux. C'est ce que je suis en train de faire là, parce que j'en ai un peu marre d'être un esclave. Hein. Comme je te l'ai expliqué. Mais on va s'en sortir. Donc c'est marrant, en 2012 le jeu était terminé. T'es d'accord ? Rothschild a bien écrit qu'on était dans un jeu de dualité, que ça faisait partie du cycle de l'involution. C'est Rothschild qui l'a écrit, hein, tu sais. Tu le sais, c'est l'OPPT. C'est l'OPPT qui a été déposé à l'UCC, qui est ratifié par Rothschild, qui t'explique tout ça. Donc c'était lui, c'était sa mission. Toi, ta mission, c'est d'être heureux, c'est d'avoir de la joie, de la paix, d'essayer de retrouver une harmonie en toi. Lui, c'est le contraire. Il est là justement pour t'empêcher d'avoir ça. Sauf que c'est implanté tellement dans la conscience collective que quand tu écoutes un esclave, parce que 99% sont des esclaves, 99,99%, eh bien ils vont toujours te mettre en dualité avec toi, ces gens-là. Tous, hein, tout ton entourage. Hein. Par exemple, toi tu vas leur dire, moi je veux être un homme libre, je veux plus être un esclave. Alors on va te dire, mais n'importe quoi, mais t'es pas un esclave. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Ensuite tu vas dire, moi je veux être riche, comme ça parce que ce monde-là ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de participer, donc j'ai envie de faire du pognon, mais d'avoir mon autonomie, d'être tranquille. Et on va te dire, mais n'importe quoi, jamais tu seras riche. Tu vois, on va toujours te créer une dualité pour te tirer vers le bas. T'empêcher d'avoir ce que tu veux. Bah ouais. Les gens pensent que c'est pas possible. Mais toi, t'es pas comme ces gens-là. Tu vois ? Donc pourquoi je fais toujours... pourquoi j'ai eu conscience de tout ça ? Parce que quand on me dit quelque chose, je le fais pas. Si on me dit, Dorian, tu devrais faire ça, je le fais pas. Tu devrais faire ça, je le fais pas. Tu devrais faire ça, non, je le fais pas. Je dis oui à la personne et je me casse. Et je la vois plus. Pendant 6 mois, pendant 1 an, je la vois plus, je vois plus ces gens-là. Ok ? Donc quand on te dit tu fais ça, tu fais pas. Voilà. N'écoute pas les autres parce qu'il y a que des esclaves dans ce monde. Il y a que des esclaves. Bon, donc Rothschild t'a bien expliqué que le jeu était terminé. Et donc, le jeu, tu vois qu'il continue. Il continue parce que les esclaves, ils continuent à jouer en fait. Ils continuent à jouer. À se taper dessus, à pleurer, à se servir, à consommer, à croire que tout ça c'est normal. Ils sont bloqués par toutes ces croyances-là parce qu'ils n'ont pas l'éducation. Ils n'ont pas la fréquence en fait. Ils n'ont pas la fréquence vibratoire. Ils n'ont pas le niveau de fréquence, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils tournent à 1000 Hz de fréquence alors qu'ils devraient tourner à 10 000, à 20 000 Hz. Donc ils sont trop bas. Et ils ne peuvent pas comprendre même ce que moi je t'explique, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils n'ont pas la fréquence, tu vois. Je sais, je me répète, mais c'est vrai. Si tu vois une personne qui traverse un mur, tu vas dire, mais attends, il a traversé le mur, comment ça se fait ? Donc là, tu vas commencer à changer tes croyances, parce que tu vas dire, attends, c'est possible, il l'a fait. Je l'ai vu, il l'a fait. Mais si personne traverse le mur, parce que il est dur, tu vois, on peut pas traverser un mur, tu vois. Et bon, on a dans la croyance que c'est pas possible. Donc c'est pas possible de traverser les murs. Tu comprends comment ça fonctionne ? Tout est comme ça. En fait, tout est une question de croyance.
C'est tellement... Ouais, je sais, c'est fou. Hein. C'est fou. Ouais. On a façonné, avec notre esprit, ce monde-là. Tout simplement. On a donné de la dureté aux choses. Hein. Le plastique, c'est dur. Parce que tout le monde sait que c'est dur. Donc on l'a créé, ça, on l'a façonné avec notre esprit. On est des co-créateurs. Et c'est pareil pour tout. Tiens, un cure-dent, regarde, on peut un peu plier, on peut un peu le... Parce que c'est intégré dans la conscience collective. Moi, je pense que c'est ça un peu comment ça fonctionne. Les matériaux, les atomes, tout ça, comment ça a été façonné. Parce qu'en fait, entre un atome et les électrons, il n'y a rien, il y a du vide. C'est nous qui créons cette force aux choses. Oui. Tout n'est qu'énergie. Et on façonne cette énergie. Ouais, donc c'est pour ça que je vais me mettre au trading. Et là, ça commence à être bien. Ça commence à être vraiment bien. Je suis toujours en simulation. Alors le trading, c'est prendre l'argent directement aux banques, hein, la planche à billets. C'est ça le trading, c'est ça. Parce que ça continue. Voilà. Donc moi, j'ai décidé d'être riche maintenant. D'être autonome. Mais là, ça va être vraiment puissant, quoi. Et voilà. Mais ce que je fais, tout le monde pourra le faire. Parce que je vends pas de formation. Je vends rien du tout, ce sera gratuit. Tout est gratuit. Avec moi, tout est gratuit. Tu le sais, je pense que tu commences à savoir qui je suis. Je suis pas là pour... Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas les moyens de s'éduquer. Parce qu'il faut acheter des livres, il faut même acheter des formations parfois. Enfin, voilà. Mais avec moi, t'auras pas à faire ça. T'auras pas à faire ça. Tout est gratuit. Donc je vais te former à devenir riche gratuitement. Mais il faut un peu bosser, hein, c'est-à-dire que il y aura 25 heures de formation, peut-être 30 heures de formation. Ça prendra du temps, mais ce sera gratuit. C'est-à-dire que tu as la liberté de l'être riche, ou alors de rester un ignorant, comme 99,99% des humains qui sont esclaves, qui veulent pas se sortir de leur état d'asservitude, d'asservissement. Ils veulent pas. Ces gens-là, ils veulent pas. En fait, ils font la course à la consommation. Ils font la course à la consommation toujours pour être devant les autres. Parce que c'est de la compétition. Ça fait partie du jeu de l'involution. Hein. Ça aussi, c'est une programmation. Mais quand tu joues comme ça, c'est pas bien joué. Parce que plus tu t'es asservi, plus il va falloir courir après un travail, être forcé à travailler, et tu auras toujours de moins en moins de temps, et un moment où tu pourras plus être autonome. Tu vas trop être asservi, quoi. Vaut mieux ne pas consommer. Et ça, c'est génial, parce que quand tu vas plus consommer, tu vas plus être vu pareil des autres. Tu vas plus intéresser les autres. Tu vas plus intéresser les autres. Donc déjà, tu auras du temps pour toi.
puisque tu vois plus les autres, tu vois plus ton entourage. Donc tu auras du temps pour toi. Un mec qui consomme plus, il intéresse qui? Il a rien à montrer aux autres. Tu commences à comprendre le truc. J'ai rien à montrer aux autres. Moi, j'ai jamais rien à montrer aux autres puisque je ne m'asservis pas, je consomme pas. J'ai rien à montrer aux autres. Donc, j'intéresse pas les gens. Et ça m'intéresse pas. Ben oui, ça m'intéresse pas de montrer. Voilà. Et puis si je vois personne, c'est parce que quand je vois des gens, on me dit mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais à partir du moment où tu écoutes une personne, un humain, tu te portes esclavagiste. Enfin, t'es esclave de lui, quoi. C'est plutôt lui. Mais voilà. T'es plus, en fait, dans ton vrai toi. T'es une image qu'on a voulu que tu sois. Mais c'est pas toi, véritablement. Donc de toute façon, tu vas passer par la solitude, c'est clair. Parce que quand tu vas commencer à ne plus faire comme les autres, on va te prendre pour un fou. On va dire, écoute, il se sent pas bien ou elle se sent pas bien parce qu'il fait plus ou elle fait plus ça. Je sais pas. Déjà, la première chose pour être autonome, c'est arrêter de consommer. Et réparer. Et quand tu commences à faire ça, tu t'éduques. Moi, je répare tout puisque je lis les manuels constructeurs. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je savais pas qu'il y avait cette option là-dessus. Ah, mais je savais pas ci, je savais pas ça. Et tu commences à comprendre comment ça fonctionne. C'est magique, en fait. Tout ça, c'est pas mal. Donc moi, ça me plaît. Tu consommes pas et tu répares. Et tu t'asserviras moins. Tu auras plus de temps pour toi. Alors comme t'es différent des autres, bah tu vois moins de gens, puisqu'il n'y a que des esclaves. Donc on va te trouver bizarre, on va de moins en moins te côtoyer. Donc t'as plus de temps, tu vois. Tu consommes pas et tu répares, donc t'as plus d'argent. Tu commences à mettre de côté. Et tu commences à te poser. Voilà. Tu commences maintenant à te mettre, à te remettre en question. Tu te dis, bon, attends. Dans ce monde, les humains, les involuants, les esclaves, ils sont programmés à travailler 40 ans pour avoir une retraite. Bah moi, je veux pas faire comme eux, parce que je suis pas un esclave. Je suis mon vrai moi. Donc, comme j'écoute plus les autres et que je consomme plus, et que ma télé, je l'ai foutue à la poubelle, que j'écoute plus la radio et que j'ai compris que de toute façon, ces gens qui passaient à la télé, dans les journaux et à la radio, c'était ma dualité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient là vraiment pour m'asservir et créer un conflit en moi, de la peur en moi, du stress en moi, puisque ça faisait partie de ce cycle, je te rappelle, le cycle de la dualité, le cycle de l'involution. Tu commences à comprendre maintenant. Et ben tu vas devenir comme moi en fait. Donc comme on t'envoie plus de la basse fréquence dans ta gueule, des maladies, des cancers, des il faut que tu travailles, il faut que tu t'asservis, il faut que tu fasses des crédits, il faut que tu prennes toutes les assurances. Vu que tout ça, tu ne le fais plus, ta fréquence vibratoire va augmenter. Tu n'es plus acculé par tous ces gens-là. Voilà. Ok ?
Hein. C'est pas l'âge de pierre, hein, c'est pas se couper du monde. Tu commences en fait à ne plus... tu ne laisses plus passer ces fréquences en toi. Ces fréquences d'involution, de dualité, de compétition, de c'est qui est la plus grosse. Hein. Tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Tu es passé à un autre état de conscience. Parce que tu n'écoutes plus les autres, tu n'écoutes plus les autres, tu regardes plus ta télé, tout ça, c'est la poubelle. C'est fini. Et en plus, tu as du temps. Tu as du temps. Tu as le temps de t'éduquer maintenant. Déjà, t'enlèves la télé, mais tu auras beaucoup de temps. Ça fait 15 ans, je ne la regarde plus la télé. Même plus. Donc voilà. Tu as du temps pour t'éduquer maintenant. Tu n'as plus de télévision. Tu consommes plus. Comme tu consommes plus, les gens ils te trouvent bizarre. Tu côtoies moins de gens. Tu as encore plus de temps. Et ensuite, tu te remets en question. Tu te dis, bon, si j'écoute la masse, si j'écoute ma famille, si j'écoute mes collègues de boulot, si j'écoute tous ces gens-là, même mes amis, hein, tout le monde, hein, faut pas se mentir. Si j'écoute tous ces gens-là, je vais être un esclave 40 ans. Je vais être un esclave 40 ans et ça ne m'intéresse pas. Autant mourir tout de suite. Faut être honnête, autant mourir tout de suite. Hein. Sauf que maintenant, tu as pris conscience des choses. Comme tu n'as plus de télé, que tu côtoies plus les gens, que tu consommes plus, tu as pris conscience de quelque chose. Tu commences à te poser des questions. Ça, c'était quand j'avais 20 ans, 21 ans, je commençais à me poser toutes ces questions. Hein. C'est bizarre que ce monde y tourne comme ça, quand même. C'est bizarre. Je vais essayer de comprendre comment il fonctionne, ce monde, en fait. Tu vois, bon, déjà, je te l'ai expliqué. C'est un monde de dualité. Donc, on va te foutre une polarité inverse à toi pour te tirer vers le bas et te garder en basse fréquence. D'accord ? C'est tous tes présidents, ton gouvernement, tes banques, tes assurances, même ta famille, puisqu'ils sont formatés, conditionnés à ce système esclavagiste. Oui, tu vois. Donc tous. Tout ça, il faut arrêter d'écouter ces gens-là. Faut arrêter, tu n'écoutes que toi. À partir de maintenant, tu n'écoutes que toi. Tu mets tout ça à la poubelle, tu mets ta télé à la poubelle, ta radio à la poubelle. Tout ça, tu mets à la poubelle, c'est terminé. C'était de l'histoire ancienne. Ok ? C'était de la 3D. Maintenant, je passe en 4D. Avant, je faisais avec mon mental ego. Maintenant, je fais avec le cœur. Avant, c'était que pour ma gueule. Et pour montrer aux autres qui a la plus grosse, qui a la plus belle cuisine, la plus belle douche, peu importe, je m'en fous. Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est à la poubelle. C'est de l'histoire ancienne, c'est terminé. Ok ? Alors, je sais pas quel âge tu as. Si t'as 20 ans, c'est excellent. Si t'as 50 ans, et que t'as pas compris ça, et que t'es encore un asservi, que tu regardes encore ta télé, toutes ces conneries, que t'es un consommateur, il est peut-être temps de se réveiller quand même, parce qu'en 50 ans, si en 50 ans on sait pas comment fonctionne ce monde, c'est un peu con quand même. Voilà. Et puis si t'as 80 ans, bah là, je sais pas, hein, le formatage il est trop puissant, donc là c'est foutu. Je peux dire que c'est foutu, rien n'est foutu. Rien n'est foutu. Mais là, tu sais, c'est comme un architecte. Hein. Mais tu vois que plus les gens ont de diplômes, plus ils jouent au jeu de l'involution. Tiens, il me faut une BMW pour montrer aux autres qui c'est qui est la plus grosse. Attends, c'est moi le plus bel architecte, c'est moi le... Attends, hein, c'est pas toi, c'est moi. T'as vu ma BMW, je l'ai acheté 50 000 euros. Je vends des permis de construire à 3 000 euros ou 2 000 euros. Hein. Un permis de construire en une journée, c'est fait. Hein. Ça pourrait coûter que 100 euros.
Mais tu vois, c'est parce qu'aux yeux des gens, ce sont des gens intelligents, comme les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les architectes, les ingénieurs. C'est pour ça qu'ils vendent ça cher. Mais ça vaut pas mieux qu'un autre, hein. Ils n'ont fait qu'écouter un monsieur qui leur a expliqué tu fais ci, tu fais ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bah oui. Bon, donc tout ça, tu me mets tout ça à la poubelle maintenant. Ok? Tout ça, c'est fini. C'est fini ces conneries. Tu vas pas le faire 40 ans quand même. J'ai travaillé 5 ans. Au bout d'1 an, ça m'a déjà cassé les couilles. Je me dis Dorian, t'es un esclave là, il faut faire autre chose. À 20 ans, je me le disais. Putain, Dorian, regarde, t'es un esclave, tu vas faire ça 40 ans, Dorian, réveille-toi, réveille-toi. Tous les jours que j'allais au boulot, je me disais ça. Dorian, il faut que tu trouves une solution là, parce que putain, ça peut. Tu vois, ça va être comme ça 40 ans, Dorian, ça va être comme ça 40 ans, c'est pas la peine. Non, non, non. Mais tu sais pourquoi les gens, ils veulent pas être libres? Parce qu'ils savent qu'ils vont être. Qu'il y aura des tensions avec la famille et les amis. Ben oui, bien sûr, ça crée des conflits. Tu vois, ces gens-là, ils se sont conditionnés à travailler 40 ans, à être des esclaves 40 ans pour avoir une retraite de merde. Et ils veulent que toi, tu sois comme eux. Comme ça, ils se sentent bien. Ben oui, ils se sentent bien. Parce qu'ils ont la sensation d'être dans le bon chemin. Mais à partir du moment où tu as un couillon qui s'appelle Dorian et qui fait toujours différent des autres, ben là, on me prend pour un malade mental. On voulait m'envoyer un psy, je t'ai déjà raconté. On voulait m'envoyer chez un psy. N'importe quoi. Enfin, pas un psy, enfin, voir quelqu'un, quoi. Oui, c'est ça, hein. Un psy. Enfin, comment on dit? Je sais même pas. Bref, on s'en fout. Oui, c'est tout un psy. Oui, c'est ça. Un psychologue, je cherchais le mot. Donc tu vois, à partir du moment où tu commences, et là tu sens une force en toi qui arrive, tu sais que tu vas pouvoir le faire. Tu sais que tu vas pouvoir le faire de toute façon. Parce que tu sais que si tu continues à être un esclave, tu vas te tuer. Tu vas te laisser crever. Tu sais, moi des fois je rentrais du boulot et je pleurais. Dans la voiture, je pleurais. L'esclave, il supportait plus. J'arrivais plus. Je supportais plus, moi, mon état d'esclave. J'y arrivais plus, là. J'arrivais plus. Donc je rentrais et je pleurais. Et ça m'arrivait souvent. C'est quoi cette vie-là d'aller travailler tous les jours comme un esclave et de rentrer chez soi Non, c'est pas... Non. Donc 2-3 fois, j'ai failli me prendre un arbre parce que j'en pouvais plus. Bon, au dernier moment, je tournais le volant, quoi, pour me remettre sur la route. Mais j'étais à cet état-là, quoi. Je voulais me laisser crever. Vraiment. Parce que la vie, c'est pas ça. Hein, c'était un moment de ma vie où j'écoutais les autres. Et les autres étaient contents de moi. Parce que j'avais un travail. Tout le monde était content. Et moi, j'étais en pleurs. Tout le temps. Tout le temps triste. Parce que je savais que j'étais un esclave. Et ça fait mal quand même. Mais il y a un moment où il faut l'accepter. Puisque
que c'était le jeu de la dualité, tu vois. Mais il faut l'accepter. T'es un esclave, faut l'accepter. Dans cette densité-là, t'es un esclave. Et une fois que t'as pris conscience que tu l'es, c'est là que les choses vont changer. Mais si tu le sais pas, tu peux pas changer. Ton état d'asservissement, tu peux pas le changer. Donc moi, je te donne les clés. Comment j'ai réussi à être comme ça? Bah, la télé, tu la fous à la poubelle, tes journaux, tu les fous à la poubelle, et ta radio aussi. Ok? Et tous les gens qui te disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu les écoutes pas. Tu vas apprendre à respecter les autres. Ça, c'est bien, ça. Tu sais, maintenant, quand il y a des gens qui me disent Dorian, je devrais faire quoi? Bah, je dis, je sais pas, je suis pas. T'es pas mon esclave. Bah oui. T'es pas mon esclave. Je peux pas te dire quoi faire, t'es pas mon esclave. Même si mon père il me demande ça une fois, Dorian, je devrais faire quoi? Je pourrais même pas lui dire, parce que c'est même mon père, c'est pas mon esclave. Tu vois? Il y a personne qui est esclave de personne. Mais avant de comprendre ça, il faut déjà savoir que tu l'es. Et après, tu peux changer. Parce que si tu dis, oh mais Dorian il dit n'importe quoi, je suis un esclave mort de rire. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Bah tu resteras toujours dans cet état-là. 40 ans. Et comme tu côtoies des gens qui sont contents que tu aies un travail, bah toi tu vas te dire mais c'est bien ce que je fais. Tu vois? En fait non. Être esclave c'est pas bien. Travailler c'est une expérience. Mais travailler 1 an suffit. Travailler 2 ans suffit. Pas besoin de travailler 40 ans. Le travail, c'est comme une éducation. Hein? Quand tu t'éduques quelque part, c'est pas long. Tu veux t'éduquer en informatique, moi je t'éduque. En 20 heures, je t'apprends l'informatique. Une fois que tu sais ça, tu passes à autre chose. Tu veux comprendre la spiritualité, je peux t'éduquer là-dedans. En 20 heures, c'est fait. Et tu passes à autre chose. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est bien de... c'est que tu as toujours envie de t'éduquer en fait. Tu as toujours envie de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. C'est intéressant. Mais imagine que les esclaves, ils s'éduquent jamais parce qu'ils écoutent que leur dualité, c'est-à-dire leur président, leur gouvernement, et leur merdasse de conneries de cancer, de maladies à la radio qui passent là, leur épidémie pour implanter cette maladie en toi et encore détruire des gens. Mais ils le savent pas puisqu'ils sont aussi esclaves. Mais oui, c'est ça qui est fou. Eux, ils le savent pas. Ils n'ont pas le niveau de fréquence pour le comprendre. Voilà. Bref. Donc, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, t'arrêtes tout ça. Tu me fous tout ça à la poubelle. Et quand t'auras foutu tout ça à la poubelle, tu vas te dire, ah purée, je me sens mieux là, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que j'ai l'impression de... Je reprends un bol d'air frais. Là, Mais oui. Mais oui. Ce sont ta dualité. Ils sont là pour te pourrir la vie, ces gens-là. C'est ta dualité. C'est ta dualité. Tu vois? C'est leur boulot. Mais une fois que tu jettes ta télé, ils peuvent plus rien faire. Tu comprends? Puisque tu te bloques à leur fréquence. Paf, tu bloques. T'empêches leur fréquence de venir à toi. Mais quand tu fais ça, bah tu vas être pris pour une personne bizarre par ta famille ou tes amis. Et là, il va commencer à faire... Il faut maintenant prendre une décision, tu fais un tri. Si tu te rends compte que dans ta famille ou dans tes amis, ils sont toujours là pour te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non mais c'est pas bien de faire ci, de faire ça. Et ben t'arrêtes de les côtoyer. Hein?
Alors il y a une personne dans ma famille qui m'a dit Dorian, t'es parti dans le sud parce que pour plus nous voir ou il y en a certains que j'ai plus envie de voir. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je suis parti dans le sud, c'est parce qu'il y avait le soleil. Et tu sais, avant j'étais à Nancy, hein, donc j'étais quand même à 2 heures de route. Hein. Et puis personne vient me voir, tu sais, donc voilà. Donc non, c'est vraiment, il fait trop froid dans le nord. Moi je sais pas comment les gens y font dans le nord. Comment ils font pour vivre dans le nord, les gens? Le sud, il y a toujours du soleil. En hiver, il fait froid. Hein, je veux dire, ça tourne entre 10 et 15 degrés, donc il fait froid, quoi. Mais il y a toujours du soleil, ça c'est bien. Donc déjà, la troisième chose à faire, une fois que tu as jeté ta télé, une fois que tu as arrêté de côtoyer ces gens, que tu as commencé à faire un tri dans ton entourage, bah c'est bien d'habiter dans un lieu, dans un environnement que tu aimes bien. Ça va te redonner de la patate, tu vas être en joie. Tu vas te lever le matin, tu vas voir le soleil, tu vas sortir, tu vas dire mais c'est magnifique ce soleil, comme ça fait du bien, quoi. Tu vois, il y a plein d'endroits, hein, je veux dire, moi la France, j'aime bien la France, parce que la France, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. T'aimes le froid, ben c'est bien. T'aimes le chaud, c'est bien. T'aimes la pluie, c'est bien. T'aimes le soleil, c'est bien. T'aimes la montagne, c'est bien. T'aimes la mer, c'est bien. Il y a tout en France, c'est sympa. Donc tu vois, tu peux aller partout. Mais l'environnement, ça va faire beaucoup. Moi, je peux te dire que je suis heureux ici. Tous les jours, il fait soleil, c'est magnifique. Il y a la mer, c'est magnifique. Je marche 300 mètres, je suis à la plage. Voilà. Mais j'y vais plus trop en ce moment. Parce que, tu sais, tu te lasses. Hein. Maintenant, j'y vais de temps en temps. Mais au début, tu y vas tout le temps, tous les jours, tu vas la voir. Après, tu la vois tous les 3 jours, tous les 4 jours, ça suffit. Puis il me faudrait des chaussures un peu plus épaisses parce qu'il y a toujours du sable qui rentre dedans et c'est chiant. Quand j'enlève mes chaussures chez moi, je sens les sables collés sur les chaussettes. Voilà. Bon, bah là, t'as beaucoup de temps maintenant. Hein. T'as énormément de temps. T'as filtré tes fréquences, tout simplement. T'as filtré le bon du mauvais. Tout ce qui était là pour t'asservir, tu l'as dégagé. T'as pas besoin de faire un travail où tu gagnes beaucoup d'argent, puisque t'as rien à montrer aux autres. Ça c'est pratique aussi. T'as rien à montrer aux autres. Donc t'es plus dans la consommation. Bah ouais. Et t'as le temps pour t'éduquer, t'as le temps pour faire ce que tu veux. Il y a une passion que tu voulais toujours faire, mais qu'on t'a empêché de faire parce qu'on t'a dit il faut travailler, donc comme t'avais un diplôme de merde, et ben on t'a foutu dans ce travail-là. Mais maintenant c'est fini. Tu vois, moi j'ai un diplôme dans le bâtiment, mais je travaille plus dans le bâtiment, ça m'intéresse pas. Disons que c'est intéressant le bâtiment. Mais le faire 40 ans, ça sert à quoi? Enfin, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que l'informatique, ça fait 10 ans que je suis à fond dedans et je pourrais le faire 100 ans encore. Donc, non, c'est que ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est la bourse, c'est le trading. Prendre l'argent aux banques, ça me plaît. Donc, je vais faire les vidéos de formation et puis on va pouvoir prendre 200, 300 euros par jour. Et après, on montera à 500 euros par jour, si tu veux bien. Mais ça, on va le faire ensemble. Parce que à chaque fois que je trade, j'enregistre une vidéo, donc je vais te montrer comment je fais pour faire cet argent-là. Voilà. Comme ça, t'es vraiment autonome, quoi. C'est-à-dire que tu peux voyager partout. Ça va être bien, ça. Donc je vais te montrer comment on fait de l'argent. Je vais te montrer comment on fait de l'argent sur
sur la bourse, sur les equities, les index, les indices. Voilà. C'est intéressant. Enfin, moi, ça me plaît, hein, donc... Voilà. Et après, t'es autonome et tu fais ce que tu veux. T'as du pognon. Mais tout ça, tu peux le faire que quand t'écoutes personne. C'est vrai, hein. Parce que je t'ai dit que si j'écoutais tout le monde, là, là, actuellement, je serais encore dans un bureau à travailler comme un esclave. Tu vois? Donc, non, non. Arrête de t'asservir, arrête de côtoyer les mauvaises personnes. Va dans un environnement qui te plaît. Et ensuite, te remettre en question, tu l'auras déjà fait avant. Hein. Donc tout ça, c'est fait. Tu vois, tout ça, t'as mis la poubelle, c'est bon, t'as compris. T'as compris hein, le jeu de la dualité, j'espère, parce que je le répète assez. Hein. C'était leur mission. Ok ? C'était leur mission de vie à ces gens-là. De t'asservir, c'était leur mission. Mais quand tu sais ça, bah, ta télé, t'en as plus besoin, puisque t'as plus besoin de te... Tu comprends ? C'est ta dualité. Hein. Donc maintenant il faut ben voilà, après quand tu as du temps de tout faire, tu peux évoluer en conscience, il n'y a pas de souci. Tu auras le temps. Voilà. Donc n'écoute que toi, n'écoute pas les autres. Hein. Ça c'est Joe Swing qui le dit, sans arrêt il le dit. C'est pour ça que je le dis, mais c'est vrai, il a raison. N'écoute pas les autres, n'écoute que toi. Hein. Moi je dis des trucs, mais faut pas m'écouter, quoi, pas forcément. Disons que c'est mon chemin de vie, quoi, que je t'ai un peu expliqué. Mais c'est pas... Il y en a, c'est différent. Hein. Il y en a un peut-être qui s'est tapé un cancer et il a tout foutu en l'air, puis comme il était dans le lâcher-prise, qui côtoyait plus personne, qu'il a refusé ce monde, ben, il s'est guéri tout seul parce que finalement il a compris que son cancer c'était juste un symptôme. C'est pas une maladie, c'est un symptôme. Hein. Ok ? Hein. Tout est guérissable. Mais selon tes médecins, ce sera pas guérissable. Et si tu fais une chimiothérapie, là c'est bon. Là tu prends un aller sans retour au cimetière, hein, ça c'est clair. Hein, la chimio c'est fait pour t'emmener au cimetière en fait, mon ami. Donc on te prend 100 000 euros ou 30 000 euros, je sais pas combien ça coûte une chimio, et on t'envoie au cimetière. Ça c'est pas mal comme... Faut vraiment pas avoir de conscience pour faire ça, mais comme je te dis, il y a 99% d'esclaves dans ce monde, d'ignorants, d'inconscients, de tout ce que tu veux, d'endormis. Donc voilà. Mais tout est guérissable. Si tu as un cancer, c'est que tu refuses de voir quelque chose. Hein. On m'a dit il y a un cancer de l'utérus, j'avais entendu. Cancer de l'utérus. La première chose que j'ai pensé quand j'ai entendu ça, elle refoule le sexe, peut-être. Elle refoule ça. Elle aime pas ça. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas, c'est qu'elle le refuse. Mais tu sais, ton corps, c'est une machine, c'est un véhicule. Hein. Un cancer, c'est pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est là pour te faire comprendre quelque chose. Mais ton médecin, il va pas te faire comprendre quelque chose. Ton médecin, il est là pour prendre ton pognon. C'est son boulot. C'est prendre ton pognon. Tu me crois pas ? Ben, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. J'avais un tic au pied. Et je l'avais enlevé. Mais c'était resté rouge un moment, pendant 2 semaines. C'était bizarre. Enfin, je sais plus où longtemps. Bref, c'était assez longtemps. Et je suis allé chez le médecin. C'était une dame. Je te le fais en temps réel. Hein. Je te le fais en temps réel, tu vas rigoler. Donc là, je rentre et je m'assois. Elle me dit alors qu'est-ce que vous avez ?
Je dis, bah en fait, regardez ici à mon pied, je sais pas, j'avais un tic, mais voilà, ça reste toujours. Je sais pas si c'est une infection ou quoi. Bon, voilà. Ah oui, ok, attends, je regarde. Attendez, je regarde. Elle regarde. Elle fait, ah, c'est rien. Ah non, c'est rien ça. Ah ouais, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est rien, c'est rien. D'accord, ça va passer. Donc elle se rassoit. Et là, il y a un blanc pendant 10 secondes. Et elle me fait 23 €. Voilà, 23 €. 23 € en 30 secondes, c'est pas mal. C'est un record, j'ai jamais vu ça encore, hein, putain. Voilà. Donc ils sont là pour prendre ton pognon. Ils sont pas là pour t'aider, ces gens-là. Si je serais à sa place, j'aurais dit, écoutez, non, c'est gratuit, c'était rien. Il n'y a rien, vous pouvez y aller. Non, non, 23 €. 23 €. Pour me dire que j'ai rien. Donc le niveau de conscience est très bas, hein. T'as compris qu'il n'a même pas, en fait. Il n'a même pas. Il n'y a aucune conscience, là, c'est mort. Là, elle s'est programmée à la mort, hein, cette dame. Un truc de fou. Mais c'est une histoire qui m'est arrivée, c'était il y a longtemps, hein. Je sais plus quand c'était. Pouf, il y a très longtemps. Il y a des années. Mais voilà. C'est du vécu et ça je m'en rappellerai toute ma vie quand même, parce que c'est drôle à raconter. Tu ne peux pas demander 23 € quand c'est pas possible. Un truc qui dure 30 secondes. Juste pour te dire t'as rien, 23 €. Ouais, c'est fou. Donc ces gens-là, t'as compris qu'ils vont continuer leur incarnation sur notre planète. Hmm. Mais nous ici, c'est fini. On va rester ici. On va matérialiser par la pensée maintenant. Matérialiser par la pensée. Mais avant de matérialiser par la pensée, il faut être dans la neutralité. Il faut plus qu'il y ait de dualité en toi, il faut qu'il y ait de la neutralité. Ni bien ni mal. Et tous ces esclaves autour de toi, ils t'empêchent d'être dans cette neutralité. Parce qu'ils créent toujours une dualité en toi. T'as remarqué que quand on entend un esclave parler, c'est toujours pour juger ou pour se plaindre? Ou toujours dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça? Parce que l'esclave, c'est un ignorant. Tout ce que je t'explique là, il ne le sait pas. Il ne le sait pas tout ça. C'est un programme sur pattes qui s'est programmé à travailler 40 ans, à avoir une retraite et à mourir. C'est ça son plan de vie. Travailler, retraite, mourir. Bah moi, à 20 ans, j'ai dit, si c'est comme ça, je meurs tout de suite. C'est pour ça que parfois je sortais de la route. Là, je supportais plus. Mais voilà. Je sais même pas si je serais encore en vie si j'avais écouté les autres. N'écoute jamais les autres. Même ta famille. Ouais, je sais, c'est les gens que t'as côtoyés toute ta vie. Depuis même ta naissance. Mais n'écoute personne. Hein? On va te dire, mais je suis ta mère, mais je suis ton père, mais je suis ton grand-père, mais je suis ton grand-mère. Ou n'importe quoi. Mais je suis ta sœur, mais je suis ton frère. Oui, mais dans ce monde-là, t'es obligé de passer par une famille pour t'incarner.
mon coco. D'accord? Bon, quand t'as compris ça, tu sais qu'il faut écouter personne maintenant. Hein. Alors on va te dire, mais faut que tu m'écoutes, je t'ai donné la vie. Sans moi, tu serais pas là. Alors si on te dit ça, tu dégages. Bah tu dégages. Là, tu pars même pas, tu déménages même pas en France. Là, tu déménages au Canada, mais tu te casses, quoi. Là, tu fuis ta famille, tu te dégages, parce que si on te dit ça, hein, c'est débile comme attitude. Mais ils le savent pas. Je t'ai dit, ce sont des esclaves. Ok? Tant que tu es en basse fréquence, tu es dans un état d'asservissement. Tu comprends? La basse fréquence, c'est l'état d'asservissement. Ça faisait partie de ce monde, de ce cycle. Bon sang, tu vois, c'est simple à comprendre. Ce cycle est fini depuis 2012, donc maintenant tu passes à un état d'autonomie. Avant tu étais un asservi, maintenant tu es un autonome. Voilà. C'est pour ça que tout ce que je sais, je le donne gratuitement. Comme ça, on sera encore plus à être autonome. Parce que s'il y a que des cons qui vendent des formations, eh ben on n'est pas sorti. Hein. Bah oui. Bah oui. Le must, c'est les gens qui vendent des formations de trading, mais qui se font 20 000 euros par mois. Ça, c'est trop fort, tu vois. Moi, je me fais 20 000 euros par mois, mais tout sera gratuit, tout le temps. Et tout le monde peut voir ce que je fais. Hein. Ça fait 30 jours maintenant que je trade en simulation. Ça fait 30 sessions. Hein. À chaque fois, je m'enregistre, je commente au micro ce que je fais, je t'explique pourquoi j'achète ici, pourquoi je vends là, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ce sont des vidéos de 2 heures minimum, parce que je trade de 9 heures à 11 heures. Est-ce que t'en connais qui font ça? Mais moi, je vais faire ça jusqu'à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je suis en simulation, mais quand je vais faire de l'argent, tu le verras de tes yeux. C'est-à-dire que tu sauras que Dorian, il a fait par exemple 385 euros le 5 mai 2019 entre 9h31 et 9h57 sur le mini DAX. Bah oui. Donc je suis dans la transparence. Je te montrerai tout. Tout. Même mon compte bancaire. Mais je te montre tout. Tu vas voir. Et après, peut-être tu vas te dire, ah ouais, finalement, c'est possible d'être autonome, de prendre de l'argent à la planche à billets, c'est possible. Bah oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais si tu écoutes ton entourage, ce sera jamais possible, puisque ils sont dans un état d'asservissement. D'accord? C'est un état d'asservissement. Ok? La basse fréquence, c'est ça. Hein. C'est l'état d'asservissement. Toujours sucer l'énergie des autres. Toujours écouter les autres. Toujours se reposer sur l'épaule des autres. C'est ça, être dans un état d'asservissement, c'est ça. Hein. On l'était tous pendant 13 000 ans, puisque c'était le jeu. Et depuis 2012, il y a des gens qui vraiment ils se sortent de là, quoi. Il y a une élévation de conscience, on le voit. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui s'élèvent, mais il y en a, purée. Tu discutes avec eux, waouh. C'est chouette. Hein. Je te dis, je suis allé en Tunisie avec ma mamie. J'ai entouré que des humains comme ça. Et là, je me suis dit,
Bah, je savais pas, moi, mamie, que t'étais comme ça. On nous cache des choses. Ah, on me cache des choses, moi. Mais oui. Voilà, je suis pas retourné. Ils s'y sont retournés, mais j'y suis pas allé. Tu sais, je mets de côté maintenant, j'investis. Après, de toute façon, je pourrais aller où je veux. Hein. Tu sais, quand tu fais 500 € par jour, après, tu peux aller où tu veux dans le monde, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis en simulation, donc je ne rentre pas d'argent. Donc je fais attention à ce que je consomme. Tu vois, je peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Moi, c'était juste pour dire tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, sur Terre, il y a vraiment deux humanités. Il y a les humains conscients et ce qu'on appelle les préhumains, les endormis, les esclaves, qui sont inconscients. Hein, donc tu as 99% d'asservis, c'est-à-dire qui sont dans un état d'asservitude, okay, qui sont en disharmonie, qui sont dans une dualité. Et tu as 1%, enfin 1%, 0,01% on va dire, hein, même moins peut-être, qui sont dans un état d'autonomie. Ça fait partie du nouveau cycle. D'accord ? Avant, c'était le don conditionnel. On suce l'énergie de l'autre, et ensuite on peut lui donner de l'information. Maintenant, on est dans le don conditionnel. On donne l'information à l'autre, et on reçoit en retour. On n'est plus dans l'état d'asservitude. C'est fini ce jeu-là. Et comme je t'ai dit, l'humanité va se séparer en deux. Mais bien sûr. Mais oui, bien sûr. Les esclaves, ils nous prennent pour des fous, pour des malades mentaux, je sais pas comment on dit. Et nous, on prend les esclaves comme fous aussi. Tu comprends ? Puisqu'on se dit, mais comment ils font pour être esclaves ? Je comprends pas. Mais eux, c'est pareil. Ils se disent, mais comment Dorian il fait pour vivre comme ça ? Je comprends pas. Tu vois, donc il y a une séparation entre la basse fréquence, c'est-à-dire l'état d'asservitude, et la haute fréquence, l'état d'autonomie. Il y a une séparation de l'humanité en deux depuis 2012 qui est en train de se faire, et plus le temps passe, plus l'écart se fait, parce que eux, leur fréquence, elle bouge pas, elle reste à 1000 Hz de fréquence. Vu qu'ils sont tous les jours dans le rituel d'écouter le journal télé, d'aller se servir, de consommer, leur fréquence, elle bouge pas. Mais toi, quand tu es autonome, quand tu prends conscience de qui tu es, ce que tu fous sur cette planète depuis 13 000 ans, toutes ces bêtises-là, hein, toutes ces casseroles karmiques, hein. D'ailleurs, le karma, ça existe que quand tu es dans un état d'asservissement. Après, quand tu es dans un état d'autonomie, le karma n'existe plus. Puisque ça fait partie de la fréquence involuante, le karma. Ok ? Ah oui. Hein. Si tu as un involuant qui va assassiner 3 personnes, et ben dans sa prochaine vie, il va se faire assassiner. Il va voir ce que c'est. Tu vois ? Et après t'as les gens de sa famille, ils vont se plaindre, purée, il s'est fait assassiner. Ouais, mais attends, dans sa vie antérieure, il a tué 3 gugus. Hein. Donc, il a même bouffé leur intestin. Enfin, j'en sais rien, mais je te dis un truc comme ça, quoi, un truc bien gore, tu vois. Mais oui, puisque il y a le karma. Dans l'état d'asservissement, il y a le karma. Donc, faut arrêter de pleurer quand il y a des gens qui font des trucs. Le hasard n'existe pas. Hein. Toute dette doit être payée. Hein. Tu n'as plus de dette à payer quand tu es autonome, puisque tu es dans le respect total. Donc, il n'y a plus de karma. Le karma, il disparaît. Voilà. Mais il ne faut pas le faire pour prouver aux autres que. Sinon, tu es dans le mental ego. Il faut le faire pour soi. Parce que tu n'as personne à sauver. Et on s'en fout des autres. Puisqu'il y a une autre planète. Donc toi, tu veux faire quoi ? Tu veux rester sur cette planète ?
ou tu veux continuer à faire ton esclave, mais sur une autre planète. Et ça, il n'y a que toi qui peux choisir. C'est ta décision, c'est ton choix. C'est pas à moi de te dire, moi j'en ai rien à foutre de toi, je vais te le dire honnêtement, j'en ai rien à foutre de toi. Mais oui. Je te dis ça pour te secouer un peu. Mais il faut pas te reposer sur mes épaules. Il faut... Hein, il en sera fait selon ta fréquence, tout simplement. Si tu tournes à 1200 Hz et que moi je suis à 20 000 Hz, bon, ben déjà tu m'écoutes plus là. Tu m'écoutes plus là. Tu m'étonnes. T'as bugué. T'as fait une dissonance cognitive. T'as bugué, tout simplement. T'as dû écouter même que 5 minutes et t'es parti. Voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Donc l'humanité se sépare. C'est normal. Mais il y a une autre planète pour ça. Donc bientôt, sur cette planète ici, sur Terre, hein, il y aura que... en fait, il y aura que des gens qui seront dans le respect total. Le don inconditionnel. Et ça, c'est beau. Maintenant, quand? Je sais pas. Il y en a qui disent 2000 ans, 2500 ans. J'en sais rien, moi. Je pense pas que ce sera si loin. Moi, je pense que ce sera plus dans les années 30, 40. Ou 50, peut-être. Plus par là, tu vois. Parce qu'avec Internet, on fait quand même bouger les choses. Alors c'est sûr, si tu vas sur YouTube pour regarder du Squeezie ou du Norman ou du Cyprien, là on voit tout de suite ton niveau de conscience, quoi. C'est-à-dire moi quand je les vois, ça fait des années que je regarde plus ça, hein. Ça fait 2 ans, même 3 ans peut-être. Mais là, il y a 1 mois, je suis allé voir une vidéo de Norman pour voir ce que c'était de nouveau. Et là je me suis dit, ah oui d'accord, bon. Bah j'ai rien appris, hein. J'ai pas appris quelque chose, quoi. Ouais. Bah, ces gens-là, ils ont reçu 7 millions de Google, 7 millions d'euros de Google, tu vois. Mais c'est un truc de fou, ça. Et ils ont ouvert leur compte dans un autre pays. Comme ça, ils payent pas d'impôts là-dessus. Donc ils ont reçu 7 millions d'euros, mais c'est net d'impôts, quoi. Il n'y a pas d'impôts puisqu'ils l'ont ouvert sur un autre pays. Ah, ils sont malins, ces gens-là. Hein. Ah, ils sont malins quand même. Hein. Mais pour avoir reçu 7 millions d'euros de Google, je sais pas si... s'il n'y a pas un truc derrière, tu vois. Un petit contrat qui a été signé. Je sais pas. Moi, je m'en fous de ces gens-là, tu sais. Tu sais, je les regarde pas. J'ai de la peine pour eux. Ceux-là, ils sont là pour occuper les esclaves, c'est leur boulot. On va dire que c'est leur mission de vie, occuper les esclaves. Bon. Ouais, chacun son truc. Chacun son truc, hein. Voilà. Bon, je sais pas, ouais, j'ai fait un petit truc. Je savais pas quoi raconter. Mais c'était pour dire tout ça. Donc si tu vas être riche, tu vas sur mon site Éveil de conscience, tu vas dans la partie trading, tout en haut tu as les onglets, hein, tu vas dans trading. Et ben, je vais bientôt commencer les vidéos de formation, je pense. Donc patiente encore 2 mois et après c'est bon. De toute façon là c'est engagé, hein, je veux dire, franchement, c'est bon, hein, les vidéos elles seront là dans 2 mois. Hein. En juin c'est bon. Elles seront là. Il n'y a pas de souci. Je t'explique tout, mais après tu deviens riche et après tu fais ce qui te plaît, quoi. Mais va pas t'acheter une Lamborghini ou des trucs comme ça, on s'en fout. Okay. Bon, je t'avouerai que j'ai bien envie d'avoir une villa.
en Côte d'Azur. Ça, oui, je préfère avoir ça. Être dans ma villa et être au calme, au silence, tranquillou. Et, mais tu vois, il n'y a personne qui m'emmerde. De toute façon, quand t'as du pognon, après, il n'y a personne qui t'emmerde. On t'appelle monsieur, hein, on va dire. Comment tu sais tout ça de rien? Parce que la télé, ça fait 15 ans que je la regarde pas, c'est pour ça que je sais tout ça. Je m'éduque tous les jours. C'est tout, il n'y a pas de secret. Hein. Je peux te dire que c'est pas une personne qui regarde la télé qui va t'apprendre quelque chose. Hein. On va juste dire t'as souscrit à tes assurances, t'as payé ci, t'as payé ça. Oh, bon. Non mais c'est important de faire ça. Hein. Je te jure. J'en ai entendu des conneries quand même dans ma vie. C'est la différence entre l'état d'asservissement et l'état autonome. C'est la différence entre la basse fréquence et la haute fréquence. C'est la différence entre le mental ego, qui est pris au piège par la conscience collective, et le spirituel, qui a simplement fait une reconnexion avec son esprit. Il n'y a rien de magique là-dedans. Tu as tout en toi, il suffit que tu fasses la connexion, et pour ça il faut arrêter d'écouter les autres, il faut arrêter d'écouter ta télé, ta radio, tes journaux, tout ça maintenant il serait temps de mettre tout ça à la poubelle, quoi. Hein. Ok, une télé, tu peux en avoir une si tu branches ton ordinateur dessus et que tu t'éduques sur internet, ça je veux bien. Mais à partir du moment où tu as un décodeur, où tu vois TF1, France 2 et toutes ces merdes, là c'est mort. Tu vois, je dis pas jeter sa télé, ça veut pas dire la jeter, mais jeter, je veux dire les chaînes télé, tu sais, tout ça. Hein. Si t'as une télé, tu la gardes. Hein. Tu sais, aujourd'hui sur les télés, il y a des prises HDMI sur les nouvelles télés. Ben, tu peux brancher ton ordinateur dessus et puis, hein, si t'aimes pas être devant un petit écran, moi ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre. Puis il n'y a pas de place chez moi, je suis dans un studio de 16 mètres carrés, qu'est-ce que tu veux que je foute une télé chez moi? Arrêtez. Il y a une armoire et un bureau chez moi. Et le lit, le clic-clac, c'est tout ce qu'il y a chez moi, il n'y a rien de plus. Hein. Mais ça suffit pour faire ses recherches et s'éduquer. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Mais quand tu vis comme ça, c'est sûr que là, tes amis, ils en prennent un coup. Hein. Et ta famille aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, quand tu montes en fréquence et que tu fais un tri dans tout ça, tu rencontres des gens qui ont la même fréquence que toi. C'est un peu ce qui m'est arrivé en Tunisie. Tu vois. Ces personnes-là ne sont pas tombées par hasard devant moi. Hein, faut arrêter de se mentir. Hein. On s'est attiré parce qu'on avait la même fréquence, c'est tout. D'accord ? C'est une question de fréquence. Si t'es un esclave et que t'attires la merde tous les jours, augmente ta fréquence. Et l'augmentation de la fréquence, ça commence par jeter sa télé et arrêter d'écouter les autres. Hein. Ça, c'est la base. Arrête d'écouter les autres. Et si tu t'es trop reposé sur les autres, ben je sais pas moi, que tu dois plein de comptes à plein de gens, j'en sais rien. Essaie de régler ça et après tu te casses. Fini, terminé. Putain, tu plies bagage et tu recommences une nouvelle vie, quoi. Mais c'est pas une vie d'être toujours esclave. C'est pas une vie. 1 an, ça m'a suffi pour le comprendre. Mais il y en a, ils ont bossé 30, 40 ans et ils n'ont pas compris. Moi, c'est ça qui... Mais je suis reconnaissant de ces gens-là parce qu'il faut avoir du courage, quoi, pour faire ça et ne se rendre compte de rien. Il faut vraiment avoir du courage.
Putain, moi je pourrais pas. Non, c'est travailler 40 ans, c'est... Faut le faire quand même, faut le faire. Moi le trading ce sera ça tout le temps. En fait il faut faire un truc qui te plaît aussi. C'est plus facile de faire un truc toute ta vie qui te plaît. Faire un truc qui te plaît pas, tu vas pas le faire longtemps de toute façon. Et si t'as un diplôme qui correspond pas à ce que tu aimerais faire, c'est pas grave. Regarde, moi j'ai un diplôme dans le bâtiment. T'imagines, je suis allé à l'école dans ma vie que pour le bâtiment, que je ne fais pas. C'est un truc de fou. L'école, ça sert à rien, tu comprends? Si t'as pas de formation, on s'en fout. On s'en fout. Tu vas faire des boulots à droite à gauche, et moi après je t'explique comment faire du pognon sur internet. Hein, comment prendre du pognon en bourse. Hein. On va se servir chez Rothschild maintenant. Parce qu'en France on est toujours des asservis et ça j'ai pas envie quoi, donc c'est fini. Moi j'arrête de jouer au jeu de l'esclave, j'ai arrêté, c'est bon, j'arrête. Voilà. Donc je vais te l'expliquer tout ça, y a pas de souci. Hein. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Pour être riche, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un ordinateur et 4 écrans. Alors, tu prends des écrans Full HD, hein, tu prends rien d'autre, tu prends du Full HD, ok? C'est 1920 par 1080 pixels, la résolution. Tu t'en prends 4, ok? T'as pas de pognon, et ben tu vas sur Prix Minister, alors maintenant ça s'appelle Rakuten, et il y a des écrans pour 60 euros, pour 50 euros, j'en ai vu un pour 30 euros même. Ok? Donc tu te prends un ordinateur. Je sais que moi je dis qu'il faut des ordinateurs de fou, mais pas besoin. C'est parce que je suis un perfectionniste. Ce qu'il te faut, c'est une carte graphique pour brancher 4 écrans dessus. C'est tout. Hein. Pareil, tu te prends que de l'occasion. Ne prends pas du neuf, tu prends que de l'occasion. Ok? En carte graphique, tu te prends une Nvidia Quadro P600. En occasion. Ou P620. C'est une carte graphique professionnelle, donc c'est pas pour jouer. Hein, parce qu'avec moi, on joue pas aux jeux vidéo, avec moi, on devient autonome. Ok. Donc tu te prends une carte graphique, tu te prends une tour, quoi, hein, un petit PC. Écoute, t'as pas d'argent, prends-toi une tour d'occasion, tu te prends un Intel Core i3 ou i5. T'as pas besoin d'un i7, ok, on s'en fout. C'est le début de ta vie, donc on s'en fout. Tu prends que de l'occasion, tu prends le minimum. Ok, 4 écrans, une carte graphique Quadro, parce qu'il y a 4 ports dessus. Et si c'est trop cher, parce que ça coûte 200 euros quand même, 9, donc d'occasion ça doit quand même être cher aussi. Si c'est trop cher, tu te prends 2 ou 3 cartes graphiques, tu regardes combien il y a de ports PCI Express, tu sais, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, je t'ai expliqué comment on fait un ordinateur, tu sais comment ça marche maintenant. Donc tu te prends un petit ordinateur d'occasion, hein, voilà, 200 euros, tu te fous 2-3 cartes graphiques dessus, hein, ou alors une vraie Quadro, c'est mieux quand même. Vaut mieux tout avoir sur une carte graphique, parce que je sais pas si tout est compatible, tu vois. Hein, je veux dire, s'il faut que tu installes 36 drivers, laisse tomber. Tu prends une carte graphique, mais qui a 4 ports dessus. Donc prends-toi une Nvidia Quadro, ça s'appelle. Quadro pour 4. Hein, c'est les seuls qui ont 4 ports. Voilà. Bah après, tu peux te prendre une carte graphique à 30 euros, mais tu prends les mêmes. Prends exactement les mêmes, à cause des pilotes. Tu te prends exactement les mêmes. Tu te prends 2 cartes graphiques à 30 euros au pire, qui ont 2 ports HDMI ou même DVI. J'ai que des écrans DVI, moi. Attention, j'ai pas de HDMI, Enfin, je crois qu'il y a du HDMI dessus, mais j'ai que des câbles DVI. Il n'y a pas besoin du HDMI, on s'en fout. Le HDMI, c'est pour le son. Mais on s'en fout du son. Si tu veux du son, tu te branches ton casque directement sur la tour. T'as pas besoin du son qui sort de l'écran, on s'en fout des haut-parleurs qui sortent de l'écran. Une ordi, c'est fait pour faire du pognon maintenant, hein. On va se faire du pognon.
Donc voilà, tu te prends une tour d'occasion, c'est 200 euros, tu te prends 2 cartes graphiques, hop, 30 euros chacune, ça te fait 260 euros. Identiques, hein, les cartes. Tu te prends 4 écrans, on va dire 30-40 euros l'écran. Full HD, ok, important. Full HD, important. La résolution, c'est important. Tu te prends du Full HD. Alors moi, j'ai du Full HD en 21 pouces, tu t'en prends 4. Ok. Donc on va dire pour 350 euros, tu peux avoir un PC pour trader, pour faire de l'argent, du pognon en bourse. Ensuite, ce qu'il te faut, c'est ouvrir un compte futur. Donc moi, je suis chez MP Futur. Hein, ça coûte. Tu regardes sur mon site, tu vas dans Trading, il y a tout expliqué. Tu ouvres un compte chez MP Futur. Ok. Le montant minimum pour ouvrir un compte, c'est 500 euros. C'est 500 $, mais ça correspond à 450 euros. Mais on s'en fout, tu mets 500 euros. Comme ça, t'as du plus. Parce que tous les mois, il faut que tu payes le flux, le data. Ce qu'on appelle le data feed. Il faut que tu payes le flux, quoi. Alors moi, je me suis inscrit sur le Rex, tu payes 20 euros par mois. Donc ensuite, il te faut un flux. Mais déjà, ouvre un compte chez MP Futur. Tu déposes 500 euros. Si tu les as pas, eh ben, tu fais un boulot de merde. On s'en fout, va vendre des sandwichs, fais quelque chose, fais un truc. Tu mets 500 euros et après, tu... Ok ? Bon. Ou tu te mets au chômage comme moi. Je me suis mis au chômage, là, je suis tranquille. Je peux bosser là-dessus, je peux vous faire des vidéos explicatives, je peux vous faire des vidéos de formation. Là, j'ai le temps de tout faire. C'est pour ça que là, je vais casser la baraque. Enfin, je vais plutôt casser ce monde. Il y a une personne qui m'a dit Internet, c'est une arme. Mais oui, c'est une arme. Mais tu vas voir que là, ça va être vraiment une arme. Quand on va faire 500 euros par jour, je pense que, oh là là. Tu sais, il y a une planche à billets qui tourne, hein, donc profites-en, mon ami, profites-en. Ça ne repose sur rien, Tu vois que c'était un jeu, tout ça. C'était un jeu. C'est un jeu, tout ça. C'est le jeu de l'involution, c'est le jeu qu'on a voulu expérimenter. Hein, je te prends la rigolade, moi ça me fait rigoler maintenant, tout ça. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, tout ça. Quand tu sais comment tout fonctionne, le système, la spiritualité, pourquoi on est là, c'est là que tu commences à rigoler. Moi, ça me fait marrer, tout ça. Hein, comme dit Geosync, ça me fait marrer, mais moi aussi, mais je commence à le comprendre, ce mec-là. Je comprends que tous les jours, il se marre. Mais moi aussi. Moi aussi, ça me fait rigoler. Mais rigoler et se faire 500 euros par jour, c'est mieux. T'imagines 500 euros. Mais ça, c'est ce que je compte faire. Hein. Ok ? C'est ce que je compte faire. Au début, tu feras 50, 60 euros par jour, puis 100 euros, puis 150. En fait, tu montes toujours un peu plus. Hein, à force de prendre de l'expérience. Mais l'expérience, ça, il n'y aura que toi qui peux l'avoir, je peux pas te la donner. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Mais déjà, ouvre un compte chez AMP Futur. Ça s'écrit AMP en 3 lettres, espace, Futur, F-U-T-U-R-E-S. Ouvre déjà un compte chez eux. Parce que ça prend du temps d'ouvrir un compte. Hein. Tu sais, c'est aux États-Unis. Hein. Donc ça prend du temps. Le trading en France, ça n'existe pas. Hein. Tu m'étonnes, en France, comme disait l'autre, en France, c'est les raclettes. Hein. C'est pas le trading, c'est les raclettes. C'est ça qui compte. Faire des raclettes. Mais c'est vrai. Ça n'existe pas en France, le trading. Donc il faut ouvrir chez un broker futur aux États-Unis. Voilà. Tu vas chez MP Futur, tu fais comme moi. Fais exactement tout ce que je fais et je peux te dire que tu réussiras. Tu réussiras. Je vais faire en sorte que, de toute façon, les vidéos seront tellement explicatives que tu vas réussir. Et ce sera gratuit. Hein. Ok ? Mais après, il faut plus compter sur moi. Tu vois ? L'autonomie, c'est pas se reposer sur les épaules des autres. Au début, je t'explique tout. Mais après, une fois que tu sais faire du pognon en bourse, de toute façon, une fois que tu sais faire. Hein. Tu sais, c'est comme l'amour. Hein. Une fois que tu sais faire l'amour, tu sais faire l'amour. Hein. C'est comme tout le reste. Hein. Une fois que tu sais rouler en voiture, tu sais rouler en voiture. Une fois que tu sais faire du pognon en bourse, tu sais faire du pognon en bourse. Donc tu es autonome et tu n'as plus besoin de moi. Mais ça ne me dérange pas de te l'expliquer parce que il y a tellement de conneries sur Internet, de pigeons, de moutons, qu'il faut que je mette un terme à ça. Donc je vais enseigner vraiment ce que c'est le trading. Le vrai trading. Le vrai. Sur un marché régulé,
et centralisé. Ok? Pas toutes ces conneries de Forex et de CFD. Oh là 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 là. Putain, les gens, ils sont vraiment perdus. Hein. Mais il n'y a que des moutons. Il n'y a que des esclaves dans ce monde. Donc c'est bien, au moins, on va mettre une pierre à tout ça. Je vais taper tout ça. Ça va être bien. Je suis content d'ailleurs de vous montrer tout ça parce qu'au moins vous serez tout de suite dans la bonne direction. Parce que tu vas sur YouTube, c'est foutu. Bah, t'es foutu là, t'es foutu. Voilà. YouTube, c'est que pour montrer aux autres qui c'est qui est la plus grosse. Tu commences à comprendre maintenant. Bon. Donc il te faut 500 €, mais dépose plus. Dépose 700. Moi je dirais dépose 800 €. Parce que tous les mois ils vont te prendre 20 € pour le flux à payer. Et l'avantage c'est au moins tu peux traîner en simulation comme moi. Tu vois. Je traîne en simulation, mais c'est génial. C'est génial. Parce qu'il faut t'entraîner. Il te faut de l'expérience et tout et tout. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc voilà. Moi ça va être sympa, on va s'éclater. Enfin moi je m'éclate déjà donc... Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc crée-toi un PC d'occasion si t'en as pas un. 300 €. Connexion internet. Il n'y a pas besoin de 2 mégas. T'as du 2 mégas, c'est bon, tu peux trader. Le seul souci ce sera pour télécharger le flux, parce que pour télécharger le flux, il y a quand même pour 2 gigas pour le mini DAX. Bref, on va dire 2 gigas à chaque fois. Donc moi je traîne le mini DAX, le Rex, enfin le Stox, pardon. L'Eurostox. Donc pour télécharger tous ces flux, si t'as pas une bonne connexion, il va falloir attendre quelques heures, hein, c'est ça le souci. Après, bon. Après si t'es en ADSL, tu peux te brancher sur des antennes 4G LTE, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, donc je suis passé du 1 méga, parce que j'avais du 1 méga chez moi, et en plus ça se désynchronisait tout le temps. Ah. Tu vas sur mon site, tu vas dans informatique... tu vas dans choisissez les meilleurs composants et périphériques, hein, le titre. Et dans réseau, il y a modem 4G LTE. Et là, je t'explique comment je suis passé de 1 méga à 70 mégas. Voilà. Donc, là, j'ai une connexion de fou, quoi. Donc, tu passes par les antennes relais, tu passes pas par le câble. Mais en Côte d'Azur, t'as pas le choix de toute façon, parce que ici, c'est les vacanciers qui viennent. Donc rien n'est aux normes, si tu veux. Rien n'est aux normes. Mais l'avantage, c'est que je suis heureux. Entre être heureux et utiliser les antennes relais, et être malheureux et utiliser le câblé, je préfère être heureux. Je te le dis. Voilà. Donc dépose 700 €, 800 € sur MP Futur. Commence déjà à le faire. Parce que le temps que tu le fasses, moi j'aurai déjà fini les vidéos de formation. Et une fois que tu vas commencer à regarder mes vidéos de formation, tu vas être tellement excité que tu vas te dire mais putain c'est bon, je me lance. Mais tu n'auras pas ouvert ton compte et ça va te faire chier. Tu vas tout de suite installer le logiciel de training, tu vas tout de suite... mais tu n'auras pas ouvert ton compte, tu vois. Donc tu pourras rien faire. Je te dis, tu vas être excité. T'es déjà allé au casino? Bah, c'est 100 fois mieux que le casino. Tu vas voir, c'est puissant. Bon, sauf le casino, c'est pour prendre ton pognon, mais le trading, si t'es malin, comme moi, tu peux prendre directement sur la planche à billets. Parce qu'ils injectent des milliards tous les mois
dans les marchés financiers. Donc toi, tu te sers. Hein. Tu sais, c'est pas en prenant 500 euros par jour que tu vas changer le monde. Hein. Ouf. Tu sais, te foutre des milliards tous les mois, des milliards. Pour maintenir l'économie. Mais c'est une illusion tout ça. Hein. T'as compris, j'espère. C'est une illusion tout ça. Voilà. C'est pour ça que tu ne peux que rigoler de tout ça quand tu es au bout du chemin. Tu sais, au début, tu es en colère contre les satanistes, contre Lucifer, contre Rothschild, contre Rockefeller. Tu es en colère contre toute cette clique-là d'involuants. Tu es énervé, tu es en colère. Mais à la fin, tu te dis finalement, c'était comme des professeurs, ces gens-là. C'est vrai, hein, finalement, tu te dis, mais ils m'ont éduqué, en fait, ces gens-là. C'était leur mission. En fait, leur mission, c'était de te maintenir dans un état d'asservissement. Hein, quand tu vas voir Rothschild, tu vas lui dire, t'as bien fait ton boulot. Bah oui, il a bien fait son boulot. C'était sa mission. Bah oui. Pourquoi je suis pas, pourquoi je les trouve pas méchants ces gens-là? Enfin, plus maintenant. Bah parce qu'ils ont écrit un texte qui t'explique que tout ce que je t'ai expliqué là, c'est expliqué dans l'OPPT que Rothschild a écrit, a déposé à l'UCC, qui a libéré le peuple de l'état d'asservissement le 25 décembre 2012. Donc aujourd'hui, tu as ton libre arbitre, tu as le choix de continuer d'être un esclave ou tu as le choix d'être autonome. Mais aujourd'hui, tu as toutes les clés pour te sortir de là et monter en fréquence, monter en conscience. Tu as toute la connaissance. Parce que je peux te dire que si leur mission, c'était de vraiment nous maintenir en esclavage pendant encore 100 ans, eh ben on n'aurait pas connaissance de tout ça. Ils nous auraient pas foutu Internet. Hein. Mais oui. Mais tu vois bien, c'est pas possible. Internet, regarde. Internet, il y a du pour et du contre. Mais avant, on n'avait pas toutes ces informations, on les avait pas. Maintenant, ils nous foutent Internet et ils nous foutent toutes ces connaissances. C'est bizarre, non? L'autre, il t'écrit un texte, il le ratifie, il le fout à l'UCC. Tu vois? Rothschild, ça fait 3 siècles qui t'a servi le monde. Et là, il s'est dit, tiens, maintenant j'arrête. C'est bon, je me suis bien fendu la gueule pendant 3 siècles, maintenant j'arrête. J'ai pris les gens pour des cons, c'était rigolo. Maintenant j'arrête. Et il arrête. Je trouve ça trop drôle, quoi. Moi, ça me fait rigoler, tout ça, ça me fait marrer. Alors, ça sert à rien de l'expliquer à un involuant. Je t'ai dit, tu vas expliquer ça à un médecin, il va pas comprendre. Il va dire, on va lui donner des médicaments à celui-là. Mais ce mec-là, tu sais où il ira dans sa prochaine vie. Donc il y a un moment où il faut arrêter ces conneries et penser à soi. Arrête de penser à ces gens-là, on s'en fout de ces médecins, de ces dentistes, de ces chirurgiens, tous ces cons, de tes présidents, de tes banques, de tes assureurs. On s'en fout de ces gens-là, ok? On s'en fout. On s'en fout. C'était leur mission. Hein? Voilà. C'est pour ça que tout va tomber. Toutes les religions vont tomber. C'était aussi pour asservir l'humanité, les religions. Tout ça, ça va disparaître. Ça ne fait plus partie du jeu de l'asservissement, de la dualité. Ça ne fait plus partie de ce jeu. Ça ne peut plus exister dans cette densité. Enfin, dans ce monde, plutôt. Ça continuera sur notre planète, pour les gens qui veulent continuer, qui ne sont pas réveillés. Parce que le choc va être tellement violent quand ils vont se réveiller qu'ils vont faire un infarctus, les gens. Mais oui. Mais oui. Carrément, mais ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent d'Orient? Ils vont mourir. Et des gens, ils se sont battus toute leur vie pour leur patrie, pour leur nation. Et toi, tu leur sors ça? Tu dis, hé mon coco, tu te la pètes parce que t'as la médaille d'honneur, mais c'est un jeu tout ça. C'est un jeu tout ça. C'est une illusion, on en a rien à foutre. Le mec, il va te regarder, il va te dire,
il va se sentir mal, tu m'étonnes. T'imagines bien comment il va se sentir mal. Il va se sentir trop mal, le mec, t'imagines. Attends, moi j'ai une médaille d'honneur et tout. Super. On n'a rien à péter, ta médaille d'honneur. C'est quand que tu vas être dans le lâcher-prise? C'est quand que tu vas prendre conscience de qui tu es? Là, il va te regarder, il va dire, hein? Mais qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attends, moi j'ai une médaille d'honneur. Oui, ça peut... Ah, mais ces gens-là... Bien sûr qu'ils veulent pas m'écouter, ces gens-là. Tu m'étonnes qu'ils veulent pas m'écouter. Ça changerait tout leur mode de pensée. Ils veulent pas ça, les gens. Toute la vie, ils se sont battus pour avoir un travail, pour avoir une baraque, ou tout ça, ce n'était que de la poudre aux yeux, c'était que de l'illusion. Du temps, de l'énergie pour rien. Mais ça faisait partie de l'expérience. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont comme ça. On est en 2019, putain, ça fait 7 ans que Rothschild, il a mis la clé sous la porte. Ouais, oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais tout le monde dort. Tout le monde dort. C'est pour ça, arrête. Arrête. Pense à toi. Tu penses à toi. Et tu veux un peu de pognon? Moi, je te montre, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te montrer, tu vas voir. Ça va être trop bien, ça. 500 € par jour. En plus, t'es chez toi, tu dois rien à personne. Il n'y a pas de patron pour te crier « Hey, esclave, va plus vite, esclave ». Il n'y a pas de patron pour te dire ça. Non, c'est la liberté. Et puis, tu peux le faire partout dans le monde. Hein. Bon, moi, j'adore le Rex, en fait. Il n'y a que ce marché qui me plaît. Peut-être le Dow Jones aussi. Mais voilà, c'est pour ça que la France, c'est bien, parce que par rapport au fuseau horaire, c'est bien. Le Nikkei, je connais rien à ce marché du tout. Ce sera le Dow, le S&P, le Stoxx, le DAX. C'est tout, rien d'autre. Juste ces 4 marchés, tu couvres toute la journée en France. Donc c'est pas mal. Voilà, ben, c'était juste pour vous dire tout ça, les amis. Rien de spécial. Bon, voilà quoi. Bref. Voilà. C'était une petite vidéo à la noix de coco, encore une fois. N'écoute personne, ok? Ça, c'est vraiment important. C'est pour ta santé. Même ta famille, n'écoute personne, ok? Je t'ai déjà expliqué. Pour vivre cette expérience, il fallait que tu passes par une famille. Il faut bien que tu t'incarnes, non? Alors eux, ils créent un véhicule, toi tu t'incarnes dans un véhicule et puis tu fais le jeu, quoi. Mais t'appartiens à personne, mon ami. T'appartiens à personne. Ni à ton père, ni à ta mère. T'appartiens à personne. D'accord? Ça, c'est important. T'appartiens à personne. Tu dois de compte à personne. Et si tu dois des comptes à quelqu'un, c'est qu'il s'est passé quelque chose au niveau de ton karma. Tu as dû faire une couille dans une vie antérieure. Donc règle cette situation et passe à autre chose. Ok? Voilà. Bon, moi je crois que c'est... Je sais plus quoi dire, je fais que de me répéter. Allez, je vous laisse. Parce que je voulais prendre la douche, mais en fait, ça fait 2 heures que je l'ai pas prise. Ça fait qu'il y a le chauffe-eau qui est allumé pour rien. Donc j'ai dépensé 30 centimes d'EDF pour rien, là. L'électricité pour rien. Et tu vois, mais même si je fais 500 € par jour, je donnerais pas EDF. Oui. Tu sais, mes interrupteurs, moi, c'est les fusibles du disjoncteur. C'est pas les interrupteurs que tu fais pour allumer la lumière ou... Hein? Non, non, moi je joue avec le disjoncteur. Hein. Moi, je laisse rien passer. Je laisse rien passer, c'est fini. C'est fini, c'est bêtise. Je donne pas, j'ai pas envie de donner EDF. Même si j'ai du pognon, je m'amuserais quand même à jouer avec les fusibles. Pas envie, moi, de donner. Non, mais ils m'ont mis Linky, donc voilà. C'est le karma. Ils m'ont mis Linky, bah maintenant, je leur donne plus d'électricité. Hein. Un PC, ça consomme 200 watts de puissance avec 4 écrans. Ça consomme pas grand chose. Je leur donne pas plus. De temps en temps, j'allume le chauffe-eau pour prendre la douche, bah oui. Hein.
Alors chaque année ils vont te dire ouais t'auras des maladies parce que quand t'allumes le chauffe-eau 1 heure apparemment il y a des je sais pas quoi. Mais si tu prends la douche vite c'est bon. 5 minutes. 5 minutes pas plus. C'est la vapeur d'eau. Bref j'ai lu ça sur internet. En fait quand tu respires la vapeur d'eau c'est pas bon. Mais on s'en fout, c'est encore une croyance. Qu'est-ce qu'on en a à foutre franchement. En 5 minutes de douche, tu te prends pas de vapeur d'eau. Ah oui. Non, c'est vraiment quand il fait froid. C'est sûr que s'il fait 10 degrés chez toi et que tu mets l'eau chaude à fond, bah là il y aura de la vapeur, il y aura de la fumée, tu sais, une genre de fumée, hein, de vapeur. Hein. Voilà. Mais ça n'arrive pas en 5 minutes de douche. Voilà. Ouais, donc moi j'allume le chauffe-eau 1 heure, je prends vite ma douche 5 minutes et c'est bon, c'est réglé, terminé, tu vois. T'allumes 1 heure le chauffe-eau, c'est 15 centimes d'électricité. Ça suffit, pas besoin de leur donner plus à EDF. Je sais, je suis un enfoiré. Bah oui, mais ils m'ont mis Linky. Bah voilà. Voilà. Tu me touches, je te touche. Bon. Ouais, sinon avec Linky, j'ai eu aucun problème, ouais, parce que ça fait quand même des mois que j'ai ce truc là. Pas de soucis informatiques, rien du tout. Ouais. Rien du tout. Rien du tout. Mais le prochain appartement, qui sera un appartement luxueux, vu le pognon que je vais me faire, je vais me mettre un filtre sur le disjoncteur. C'est cher, hein, t'en as pour 500 euros parce que le filtre il coûte 250 euros, mais l'électricien aussi. Donc t'en as pour 500 euros quoi. Ouais. Je suis pas électricien. Mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup à tout ça. Déjà l'informatique, je suis au bout du bout. Mais l'électricité, c'est un truc aussi intéressant à comprendre. J'aime bien savoir combien consomme une puissance, chaque appareil, quelle puissance, tout ça. Ouais. Donc je regarde un peu le plus économe, des choses comme ça, quoi. Ouais. Bon, je sais plus quoi dire. Putain, il est 40. Ouais, il faut que j'y aille. Parce que après, je dois vite faire les courses et ça va fermer à 19h30. Le Carrefour Market. Là où tu vois les magazines drôles. Non, mais dans tous les magasins. Où tu vois les gens qui ont vendu leur âme au diable. C'est trop drôle. Tu te rappelles l'ancienne vidéo que j'ai fait? Ouais, mais là, j'ai tapé un délire. Mais c'est un délire ce monde. Ce monde, c'est un délire. Moi, je te dis, c'est un délire ce monde. C'est un délire ce monde. C'est un délire ce monde. Un délire. Allez, tchou les amis.